On dit que les hommes sont des prédateurs, qu'ils ont besoin de chasser, qu'ils ne peuvent pas se contenter d'une seule femme. Discutons de cela. Aujourd'hui, nous allons parler de l'infidélité dans le mariage. Merci d'être là, je vous souhaite la bienvenue. Je vous invite à liker cette vidéo et à partager cette vidéo et surtout à vous abonner afin que vous puissiez recevoir les notifications lorsque je mettrai une autre vidéo en ligne. Donc l'infidélité dans le couple. Lorsque nous lisons Hébreux chapitre 13 verset 4, il dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Donc Hébreux 13 verset 4 nous fait comprendre que Dieu est contre l'infidélité. D'accord? Alors, donc, la société nous dit que les hommes ne peuvent pas se contenter d'une seule femme. Moi, je dis que c'est une idée qui vient de diable. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu a créé l'homme, il lui a donné une seule femme. D'accord? Lorsque Dieu a créé Adam, il lui a donné Ève. Donc, c'est vrai que lorsque le péché est entré dans ce monde, la nature de l'homme a été corrompue. D'accord? Donc, il est difficile pour l'homme de respecter la parole de Dieu, mais Jésus-Christ est venu pour nous sauver et ensuite nous donner la capacité, en fait, à respecter la parole de Dieu. D'accord? Donc, un homme qui est en Christ peut se contenter d'une seule femme toute sa vie. Le diable viendra pour le tenter, mais aussi longtemps qu'il est en Christ et qu'il court vers Christ pour lui demander de l'aide, Christ lui donnera la capacité, Jésus lui donnera la capacité à tenir et à ne pas tomber dans le péché. D'accord? Les autres peuvent dire oui, même les pasteurs, les gens qui vont à l'église, ils font ci, ils font ça. La question à se poser, c'est que est-ce qu'ils sont en Christ? D'accord? Le fait d'aller à l'église ne signifie pas qu'on est en Christ. Une personne qui est en Christ est une personne qui a une relation avec Christ. C'est Christ qui est Seigneur dans la vie de cette personne. D'accord? Et donc, le pire, en fait, le pire dans tout ça, c'est les femmes qui acceptent cette situation en disant que c'est moi la titulaire, c'est moi qui l'ai épousée, c'est moi qui est à la maison. Donc même s'il va dehors pour aller coucher à gauche, à droite, il reviendra à la maison. Ça, c'est encore pire. Et on a Galates chapitre 3 verset 1 qui dit « Ô Galates insensés, qui est-ce qui vous a ensorcelé pour faire que vous n'obéissez pas à la vérité, ô Galates insensés? » Comment peux-tu croire qu'il est normal pour un homme d'avoir une femme à la maison et d'avoir des petits amis dehors? Ô Galates insensés! La parole de Dieu, c'est très important de connaître Dieu pour soi-même. Pour soi-même et pour voir ce que la parole de Dieu dit et pour accepter rien d'autre que ce que la parole de Dieu dit et non ce que la société veut nous faire croire. Donc, on doit savoir que l'infidélité, en fait, détruit la confiance qu'il y a dans le couple. Et cette confiance est difficile à reconstruire. Et les conséquences de l'adultère, en fait, dépassent les conséquences physiques, d'accord? Il y a l'aspect physique et il y a l'aspect spirituel. Mais le problème que nous rencontrons aujourd'hui, c'est que le sexe, en fait, est banalisé, d'accord? Les conséquences de l'adultère dépassent seulement les conséquences physiques. Et donc, nous allons voir cela en regardant, en prenant comme exemple le roi David. Et donc, le rapport sexuel dépasse en fait un simple désir corporel, d'accord? Lorsque quelqu'un
a eu une relation avec une personne, il devient un avec cette personne. D'accord? Et tous les esprits qui ont accès à la vie de cette personne, maintenant a accès à ta vie. Pourquoi? Parce que tu as eu des rapports sexuels avec cette personne. C'est pourquoi, quand on dit que le mariage est consommé lorsqu'il y a eu un rapport sexuel entre la femme et l'homme. Donc, quand il n'y a pas eu de rapport sexuel, on peut annuler le mariage. Parce qu'on dit que le mariage n'est pas consommé. Donc, aussi longtemps que le mariage n'est pas consommé, on peut l'annuler. Mais à partir du moment qu'il y a eu des rapports sexuels et que le couple ne veut plus, ça sera le divorce. On ne pourra pas l'annuler. Donc, un mariage qui est consommé, si on annule, on ne peut pas l'annuler. Mais par contre, un mariage dans lequel il n'a pas eu de rapport sexuel, c'est que ce mariage n'a pas été consommé, on peut l'annuler comme si ça n'a jamais existé. Donc, les rapports sexuels sont... enfin, les conséquences dépassent seulement un simple désir. D'accord? Et donc, comme je disais, nous allons voir le cas de David, le roi David. Donc, nous trouvons cela dans 2 Samuel chapitre 11. Lorsque le roi David a vu Bathsheba en train de prendre sa douche, donc il a vu que c'était une belle femme. Donc, il a eu cette image en lui. D'accord? Il a médité dessous, au point de demander aux personnes, en fait, d'aller se renseigner sur cette femme-là. Qui est cette belle femme que j'ai vue toute nue en train de prendre sa douche? Vous voyez? Donc, quand il a su que Bathsheba était la femme d'un autre homme, il a quand même eu des rapports avec elle. Pourquoi? Parce que il a médité dans son cœur cette image qu'il a vue d'elle. D'accord? Et donc, le désir était ancré en lui. Il n'a pas pu résister. Et à ce moment-là, à ce moment précis, où il avait ce désir d'avoir cette femme, de faire quelque chose avec cette femme, il n'a pas pensé aux conséquences de ses actions. Il n'a pas pensé aux conséquences tout simplement de ses actions. D'accord? Donc, lorsque David a eu des rapports avec Bathsheba, quelque temps après, cette femme lui envoie un message pour lui dire qu'elle est enceinte. Et donc, pour pouvoir cacher cet acte d'adultère, David a fait donc venir son mari, parce que son mari est un soldat, il est un soldat du roi David qui était au front. Et donc, David a demandé à ceux qui rentrent. Quel est l'objectif de David en demandant à ceux que le mari de Bathsheba rentre? C'était pour que lui, il puisse avoir des rapports avec sa femme et que la femme lui fait croire que cet enfant qu'elle porte est à lui, alors que l'enfant est à David. Et donc, lorsque le mari est arrivé, c'était un homme honnête et un homme juste. Il s'est dit, lui, il ne peut pas prendre de bon temps, alors que ses camarades sont au front en train de combattre. D'accord? Et même si David lui a fait boire pour qu'il soit ivre, etc., et qu'il ait des rapports avec sa femme, cela ne s'est pas produit. Et aujourd'hui, moi, je me dis, c'est possible que c'est Dieu qui a fait en sorte que le mari de Bathsheba ne couche pas avec elle. Et indirectement, Dieu a empêché David, le roi David, de cacher ce péché qu'il a commis. D'accord? Et donc, vu qu'il n'a pas réussi à cacher donc, ce péché, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait tuer le mari de Bathsheba. Ok? Et quand il a fait ça, il y a le prophète, Dieu a envoyé le prophète Nathan pour aller voir le roi David, pour lui dire voici, surtout pour lui annoncer en fait sa punition, tout simplement, hein, pour lui annoncer sa punition. Et donc lorsque le prophète Nathan a parlé avec David, il a reconnu en fait qu'il a mal agi. D'accord, il a accepté, il s'est repenti sur le champ, il a regretté son action, etc. Il s'est repenti sur le champ. Mais là, donc, nous allons voir en fait cette sanction que Dieu a prononcée contre le roi David.
Et donc nous voyons cela dans 2 Samuel, d'accord, chapitre 12. Je vais lire de versets 9 à 16 pour ne pas prendre trop de temps. Donc, pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Hétien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. D'accord, ça c'est le verset 9. Donc, nous sommes en train de lire 2 Samuel chapitre 12, de verset 9 à 16. Donc là, je viens de lire le verset 9. Donc, le verset 10 dit, « Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Hétien, pour en faire ta femme. » Ensuite, le 11, « Ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. » Verset 12, « Car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. » Verset 13, David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. » Vous vous rendez compte que Dieu lui a pardonné. C'est parce que Dieu lui a pardonné qu'il est en vie. Donc, c'est-à-dire que si Dieu ne l'avait pas pardonné, David lui-même allait perdre sa vie pour cette action. Vous comprenez, David lui-même allait perdre sa vie pour cette action, à cause de cet acte d'adultère. Mais le prophète Nathan lui dit, Dieu lui a pardonné de ses péchés. Mais vous avez vu, on va voir ensemble les conséquences quand même de cette action, malgré le fait que Dieu lui a pardonné. Donc le pardon que Dieu lui a donné, lui a sauvé la vie. Donc ça veut dire que si Dieu ne l'avait pas pardonné, il allait souffrir déjà de toutes ces conséquences qui ont découlé de ces actions et en même temps perdre la vie à la fin. Mais parce que Dieu l'a pardonné, il va rester en vie. Mais quand même, il a eu des conséquences. D'accord? Donc on continue avec le verset 14 qui dit, « Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. » Donc ça veut dire que cet enfant qui est issu de cet acte d'adultère, si je peux dire ça comme ça, l'enfant perdra la vie. D'accord? L'enfant perdra la vie. Ça fait partie des punitions que le roi David aura pour cette action-là. Et donc, le verset 15 nous dit, « Et Nathan s'en alla dans sa maison. » Donc Nathan, c'est le prophète que Dieu a envoyé pour annoncer ce message au roi David. D'accord? Et l'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David et il fut dangereusement malade. Donc c'est-à-dire que c'est Dieu lui-même qui a frappé cet enfant d'une maladie incurable. Et donc le verset 16 nous dit, David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Et quand il entra, il passait la nuit couché par terre. D'accord? Et j'ai pas ajouté le verset qui dit que au bout de 7e jour, donc malgré le fait que David a jeûné, donc aussi longtemps que l'enfant était malade, David ne mangeait pas, il jeûnait, il pleurait, il dormait par terre en demandant pardon de la 7e journée. L'enfant est mort. D'accord? Dieu a tué l'enfant. Ça, c'est la première punition du roi David. Donc, comme nous venons de dire, la première punition du roi David pour cet acte d'adultère, c'est que l'enfant qui est issu de l'union adultérine est condamné à mort. L'enfant est mort. Ok? Et ensuite, qu'est-ce que Dieu reproche au roi David? Dieu lui reproche d'avoir méprisé sa parole. Donc, tout homme ou femme qui commet l'adultère méprise
la parole de Dieu. Ça, il ne s'agit pas d'une vengeance parce que tu m'as maltraité, parce que tu m'as trompé, je vais te tromper. Là, il ne s'agit pas d'une vengeance. En tant que chrétien, on doit avoir conscience que tout ce que nous faisons toutes ces choses-là par rapport à Dieu. D'accord? Ce n'est pas par rapport à la personne qui est à côté de moi. C'est par rapport à Dieu, parce que c'est Dieu qui nous jugera. Il nous jugera par rapport à sa parole. Il ne va jamais nous juger en fonction du comportement des autres. Dieu va toujours nous juger en fonction de sa parole. Donc, il est très important d'appliquer la parole de Dieu autant que possible. Donc, Dieu a reproché au roi David d'avoir méprisé sa parole. D'accord? Donc, ensuite, on a vu que l'enfant est mort. Donc, la deuxième punition, c'est dans le verset 11. Dans le verset 11, l'Éternel dit au roi David, « Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. » Donc, la deuxième punition, c'est que Dieu va faire sortir le malheur. Le malheur viendra de la maison de David. Donc, cet acte a ouvert dans la maison de David le malheur, a fait rentrer le malheur dans la famille de David. D'accord? Et ensuite, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris juste une femme de quelqu'un, mais lui, c'est ses concubines, ses femmes que quelqu'un va prendre. Et vous allez voir qui est cette personne-là. Donc, cette punition que Dieu a annoncée dans le verset 11, c'est produit. Il y a eu plusieurs phases, d'accord, pour cette punition du verset 11. Donc, la première phase, c'est que le fils de David, qui s'appelle Amnon, d'accord, a violé sa demi-sœur qui s'appelle Tamar. Donc, parce que vous savez que le roi David, il a eu plusieurs épouses. Et donc, voilà, donc c'est les enfants entre eux des demi-sœurs, demi-frères. Donc, un des demi-frères qui s'appelle Amnon a violé sa demi-sœur qui s'appelle Tamar. D'accord? Donc, et derrière cette action, on voit qu'il y a un esprit, en fait, qui a poussé ce jeune homme à violer sa soeur. Pourquoi? Parce qu'il était obsédé par elle. Du jour au lendemain, il était obsédé par sa demi-sœur. Comme vous disiez, le passage biblique, vous voyez qu'il était obsédé par sa demi-sœur. Ça le rendait malade. Il était tellement obsédé par elle que il était malade, en fait, à cause de cette obsession qu'il avait. Et il a violé cette fille-là. Après avoir fini de la violer, il a détesté aussitôt. Il a chassé de sa maison. Tu vois, c'est comme quelqu'un qu'un esprit pousse à faire quelque chose. Après avoir fait l'acte, la personne revient sur lui-même et se rend compte qu'il a mal agi et se déteste. On dirait que c'est la même chose. Parce qu'il était tellement obsédé par cette fille qu'il était malade, d'accord? Et qu'il a usé de ruse pour pouvoir coucher avec elle. Et il a violé, d'accord? Et après ça, qu'est-ce qu'il a fait? Après ça, il a chassé la fille, il l'a détestée. Et donc, ensuite, c'est pour ça qu'il est important pour nous d'appliquer la parole de Dieu, d'accord? De lire la Bible, parce que c'est que ça qui va nous guider sous cette terre. Donc, ensuite, quelle est la deuxième phase de cette punition? Donc, on a vu que David a fait rentrer l'inceste dans sa famille. L'inceste, d'accord? Cet acte d'adultère de David a fait rentrer dans la famille l'inceste, ok? Et donc, la phase numéro 2 pour cette punition, c'est quoi? C'est que le frère de Tamar, donc la fille que Amnon a violée, son frère, donc c'est-à-dire son de même père, même mère, d'accord, a planifié sa vengeance. Il a pris 2 ans pour venger donc le viol de sa sœur, d'accord? Et donc, il a tué son demi-frère pour avoir violé sa sœur. Donc là, on a vu que l'adultère a fait rentrer dans la famille de David, premièrement l'inceste, ensuite la vengeance et le meurtre, d'accord? Donc, la troisième phase
pour la punition. Cette punition, c'est seulement pour le verset 11. Hein. Et il faudra ajouter l'enfant qui est mort, hein, déjà. Donc, troisième phase de cette punition, c'est que David a été trahi, en fait, par son fils Absalom. Donc, celui qui a tué son demi-frère, il a fait un coup d'état. Il a chassé donc son père du royaume pour s'asseoir sous le trône de David. Ok, donc David, avec ses fidèles serviteurs et les personnes de sa maison, ils ont pris la fuite. Parce qu'à cette époque-là, lorsque un roi, lorsque il y a par exemple un coup d'état comme cela, il tue le roi et tous les membres de sa famille. Pour être sûr qu'il n'y aura pas quelqu'un qui va venir prétendre, d'accord, au titre royal, quoi. Donc, il tue tout le monde comme ça. Il n'y a personne qui va venir dire, oui, c'est moi qui dois être roi. D'accord? Donc là, David devait prendre la fuite avec toutes les personnes qui étaient chez lui. Donc, ils ont pris la fuite pour leur propre vie. D'accord? Et c'est son fils, d'accord, qui a fait le coup d'état. Ce n'est pas une tierce personne, c'est son fils. Donc, vous avez vu que l'adultère a fait rentrer dans la famille la division, la haine. Ensuite, la quatrième phase de cette punition, c'est que quand Absalom a chassé donc son père du royaume, il a fait construire donc une tente sous le toit de la maison, sous le toit du palais. Donc ça veut dire que toutes les personnes de la ville qui passaient devant le palais voient le toit. D'accord? Il a fait construire une tente là-bas. Et là-bas, il a couché avec toutes les concubines de son père. Parce que quand David prenait la fuite, il n'a pas pris toutes ses femmes avec lui. Il n'a pris que quelques-unes. Et il a laissé les autres pour qu'elles veillent sur la maison. Donc toutes les femmes donc, qui sont restées dans cette maison-là, son fils Absalom a couché avec elles toutes devant tout le monde. Dehors, devant tout le monde. D'accord? Donc on voit que cette action d'Absalom confirme en fait le verset quand Dieu lui dit, toi tu as, le verset 12, hein, car tu as agi en secret et moi je ferai cela en présence de tout Israël à la face du soleil. Et il a fait, ça confirme aussi l'autre verset quand Dieu lui disait qu'il va faire qu'un autre va prendre toutes ces femmes pour coucher avec elles. Et c'est son propre fils qui a fait ça. Donc ensuite, voilà, le roi David, il a agi en secret, mais sa punition a été au vu de tous. D'accord? Et donc, la cinquième phase, c'est que Absalom, donc le fils de David, hein, celui qui a fait le coup d'état, celui qui a tué le même gars qui a fait le coup d'état, qui a tué son demi-frère, eh bien, les hommes de David l'ont tué. Les hommes de David l'ont tué parce qu'ils représentent une menace pour David. Donc, c'est soit il mourait, soit le roi David mourait. Donc, pour protéger le roi David, les hommes de David ont tué son fils. Bon, c'est vrai que David leur a donné des instructions à son sujet, hein, quand le garde en vie, qu'il ne faut pas le tuer, etc. Mais ils l'ont tué parce que eux, ils sont royaux envers David. Et ils savent qu'aussi longtemps que Absalom sera en vie, le roi David n'aura pas de paix, il sera en danger. Donc eux, ils ont éliminé le danger. Donc pour terminer, nous allons lire Proverbe chapitre 5. Proverbe a été écrit par le roi Salomon, d'accord? Celui qui a eu 1000 concubines, le roi le plus sage qui ait jamais existé sur la terre. Donc, je lis parce que là, c'est lui qui nous conseille, d'accord? Il dit, « Mon fils, sois attentif à ma sagesse, prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Car des lèvres de l'étranger distillent le miel et son palais est plus doux que l'huile. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme glaive à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent le séjour des morts, afin de ne pas considérer le chemin de la vie. Elle est errante dans ses voies, elle ne sait où elle va.
Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle et ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. Donc là, David, le roi Salomon, il parle de l'adultère. Donc toi qui te trouves dans cette situation, tu livres ta vigueur, tu le donnes aux autres et que tu te retrouves entre les mains des hommes cruels. Parce que si tu prends la femme d'une autre personne, tu risques la mort. De peur que des étrangers ne se ressaisissent de ton bien et du bien de ton travail dans la maison d'autrui. De peur que tu ne gémisses près de ta faim quand ta chair et ton corps se consumeront. Et que tu nous dises comment donc ai-je pu haïr la correction et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande. Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres, ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisaient. Peu s'en est fallu que je n'ai éprouvé tous les malheurs au milieu du peuple et de l'assemblée. Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors, tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques. Qu'il soit pour toi seul et non pour les étrangers avec toi. Que ta source soit bénie et fête ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche tes amours, gazelle pleine de grâce. Sois en tout temps enivré de ses charmes sans cesse épris de son amour. Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère et embrasserais-tu le sein d'une inconnue? Donc, ça veut dire qu'un homme qui est marié, qui va vers une autre femme, est en train d'embrasser une inconnue. D'accord? Il est épris d'une étrangère. Étrangère parce qu'il a sa femme. Et que cette personne n'est pas sa femme. Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel qui observe tous ses chantiers. Le méchant est pris dans ses propres iniquités. Il est saisi par les liens de son péché. Il mourra faute d'instruction. Il chancellera par excès de folie. Donc là, c'est le roi Salomon, excusez-moi, qui parle. D'accord? Il a dit, l'homme doit se satisfaire de sa femme. Donc, la femme de sa jeunesse. Donc, c'est-à-dire que quand tu épouses une femme, lorsque vous étiez jeune, vous avez souffert ensemble, vous avez fait beaucoup de choses. Et qu'arrivé à un moment, tu l'abandonnes pour aller prendre une femme plus jeune. Le roi Salomon est en train de te dire que tu dois te satisfaire de ta femme, la femme de ta jeunesse. Donc, celle que tu as épousée quand tu étais jeune, tu dois être satisfait d'elle. Et tu ne dois pas regarder à gauche, à droite, tu dois te focaliser sur cette femme-là. C'est parce que tu sais que tu peux passer le restant de ta vie avec elle que tu l'as épousée. Donc, passe le restant de ta vie avec elle sans aller à gauche ou à droite. D'accord? Et donc, ensuite, on va voir donc ce que ce proverbe 5 dit des conséquences de l'adultère. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit que l'adultère conduit à la mort. D'accord? Ça, c'est le proverbe 5, verset 5. Donc, et deuxièmement, il dit qu'un homme qui a des rapports avec d'autres femmes autres que son épouse, donne sa vigueur aux autres. Il donne sa vigueur aux autres. La version anglaise dit il donne son honneur aux autres. Donc, et en plus, en fait, le pire dans tout ça, c'est que lorsqu'on découvre qu'un homme trompe, comment dirais-je, sa femme, il y a la honte qui va avec. On peut dire tout ce qu'on veut, on peut dire que oui, c'est la mode, etc. Il y a quand même une honte, il y a quand même le déshonneur, d'accord, qui va avec ça. Le déshonneur pour cet homme-là qui ne s'est pas respecté, qui ne s'est pas contrôlé, qui ne s'est pas tenu.
le déshonneur. Donc, on continue avec le proverbe chapitre 5. Et donc, troisième conséquence de l'adultère, c'est qu'il dit, tu donnes tes biens aux autres, le fruit de ton travail à une autre personne. On peut dire que certains hommes doivent entretenir leur maîtresse, donc c'est-à-dire le peu d'argent qu'ils doivent mettre de côté, qu'ils doivent investir dans leur famille, investir dans la vie de leurs enfants, construire un avenir, cette somme-là, ils donnent à la maîtresse. Donc ça veut dire qu'ils travaillent pour rien. Parce qu'il ne peut rien mettre de côté parce qu'il dépense tout pour sa maîtresse. Et ensuite, il y a des personnes qui, à la fin de leur vie, ils ont beaucoup de regrets parce qu'ils n'ont pas mené leur vie correctement. Et donc, ils tombent malades, ils sont fatigués. Et c'est cette femme, la femme qu'ils ont trompée, cette femme qu'ils ont rendue aigrie, c'est elle qui doit s'occuper de cet homme qui est malade. Elle n'a pas profité de lui, elle n'a pas profité de sa force. Elle n'a pas profité de sa force. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est elle qui doit s'occuper de ce monsieur qui est malade, qui est en fin de vie malade. D'accord? C'est pour ça que vous avez certaines femmes qui sont, certaines femmes avancées dans l'âge, quand tu les vois, elles ne veulent pas s'occuper de leur mari. Elles sont méchantes parfois avec lui quand il est malade. Pourquoi on les critique sans connaître leur histoire? Vous voyez? Pendant leur jeunesse, que cet homme doit tout faire avec elle et tout ça, il ne fait pas. Ses yeux sont dehors. Maintenant qu'il est fatigué, qu'il est malade, il revient et c'est cette femme-là qui doit prendre soin de lui. Et parfois, la femme, elle ne s'en occupe pas et ça tombe sous les enfants. Donc, le verset 15 et 16 dit, « Bois les eaux de ta citerne. » D'accord? C'est-à-dire que tu ne dois pas avoir de rapport avec d'autres femmes que ton épouse. Bois l'eau de ta citerne, l'eau de ta citerne. Est-ce que, ensuite il dit, est-ce que tes sources doivent répandre dehors, tes ruisseaux sur la place publique? Donc toi, tu penses que tu as une femme et donc tu vas prendre une copine dehors, vous allez à l'hôtel ou chez elle, vous faites tout ce que vous voulez dans le secret, mais non. Le roi Salomon, il est en train de dire qu'en faisant cela, tu répands tes ruisseaux sur la place publique. Sur la place publique, ça veut dire que tôt ou tard, tout ce que tu es en train de faire sera exposé devant tout le monde. Et on minimise les conséquences de l'acte sexuel. Nous devons faire attention. Donc maintenant, nous allons prier parce que sinon la vidéo sera trop longue. Je ferai une deuxième partie pour voir comment s'en sortir quand on se retrouve dans toutes ces situations. Donc je prie. Seigneur Tout-Puissant, je te remercie pour la vie de ton fils, de ta fille. Je te remercie pour la vie de ces personnes qui sont en train de regarder cette vidéo. Je prie, mon Dieu, que tu les donnes la capacité à pardonner les personnes qui les ont trompés, Seigneur. La capacité à pardonner à l'autre, au nom tout-puissant de Jésus. Seigneur Tout-Puissant, je prie à ce que tu guérisses leur cœur. Guéris leur cœur. Guéris les cœurs de ces femmes, de ces hommes qui ont été trompés, Seigneur. Guéris leur cœur au nom tout-puissant de Jésus. Alors si tu as regardé cette vidéo et que tu n'as pas encore donné ta vie à Christ et que tu veux lui donner ta vie, je t'invite à répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, je te remercie pour l'œuvre de la croix. Je crois que tu es mort pour moi et que tu es ressuscité le troisième jour. Alors je t'invite, Seigneur, dans ma vie. Je prie à ce que tu me pardonnes de tous mes péchés au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière, je te demande de nous envoyer un mail parce que tu as besoin d'être accompagné dans ta marche avec Christ. Donc tu peux nous envoyer un mail à le ministère de Christ @gmail.com.
Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom tout puissant de Jésus. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Ça sera comment s'en sortir de cette relation d'infidélité. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.